Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La tolérance zéro contre ceux qui encouragent au non-respect des mesures barrières et préventives anti-Covid. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a été ferme sur cette question. Il était ce mardi à Tindouf pour une visite de travail et d'inspection. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Au Conseil de la Nation, adoption tout à l'heure en séance plénière du projet de loi portant institution du 8 mai, journée nationale de la mémoire, et du projet de loi du règlement budgétaire pour 2017. 336 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 323 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le bilan complet à suivre également dans ce journal. Et puis le reportage grand format de ce soir est consacré à deux jeunes ingénieurs fraîchement diplômés de l'USTHB Babzouar. Ces derniers envisagent de s'investir dans la technologie du blockchain qui s'impose comme un nouveau système de collecte de données au niveau mondial. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf. Il était à la tête d'une importante délégation ministérielle. Le Premier ministre a effectué des visites d'inspection de plusieurs projets inscrits dans le programme de développement de cette wilaya. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Mais avant, Abdelaziz Jarrad s'est rendu d'abord au centre de contrôle et de santé et l'hôpital Seydi Hawaz de Tindouf, où il s'est enquis des conditions de prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il rappellera sur place que le gouvernement appliquera la loi de la République avec toute la rigueur nécessaire contre ceux qui encouragent au non-respect des mesures barrières et préventives anti-Covid. Abdelaziz Jarrad a tenu à saluer en même temps l'effort fourni par le personnel médical mobilisé en cette crise sanitaire. Lors de la rencontre qu'il a eue avec les cadres du secteur de la santé, le Premier ministre a suivi un exposé sur la situation sanitaire au niveau de la wilaya de Tindouf et les capacités opérationnelles des équipes médicales dans la lutte contre le coronavirus. Abdelaziz Jarrad a rappelé que la conscience des citoyens est le principal maillon dans cette lutte. Il existe un véritable front à travers tout le territoire national qui lutte contre le coronavirus, mais aussi contre tous ceux qui mettent en doute l'unité du peuple. Je veux également mettre en exergue le comportement irresponsable de certains citoyens qui continuent malheureusement d'ignorer les conseils et les recommandations sanitaires pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Je les mets en garde et je leur rappelle qu'ils doivent faire preuve de responsabilité et de civisme, et celui qui ne se conforme pas à ces mesures représente un danger pour les autres. À partir de l'hôpital mixte Seydi Hawaz, le Premier ministre a adressé un message de remerciement à tous ceux impliqués dans la lutte contre le Covid-19, tous secteurs confondus, notamment celui de la santé. Je salue également les services de sécurité, la police, la gendarmerie et notre armée nationale qui veillent à la sauvegarde de nos frontières et des institutions de l'État. Le Premier ministre a en outre effectué une visite au niveau du poste de contrôle numéro 40 situé à l'entrée de la ville pour s'enquérir des mesures préventives mises en place. Au-delà donc de sa visite d'inspection concernant les mesures préventives contre le Covid-19, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a supervisé des projets bien sûr de proximité, notamment en matière de logement. Il a procédé notamment à cette remise des clés de 1402 logements sociaux en présence de nombre de membres de l'exécutif et de représentants des autorités locales. Le Premier ministre avait insisté également sur le respect du style architectural de chaque région. Il a affirmé que le gouvernement œuvrait à la généralisation graduelle de la tablette électronique au niveau des écoles et des lycées également. Yeni Saïd Belkacem. Lors de sa visite dans la wilaya de Tindouf, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a insisté sur l'importance de réaliser des projets de logement, notamment des structures dotées de toutes les commodités nécessaires répondant aux exigences du citoyen. Le Premier ministre s'est aussi exprimé sur la lutte contre la bureaucratie. La bureaucratie et le manque de transparence sont les véritables ennemis en matière de réalisation de projets dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Il est impératif de changer toutes les anciennes méthodes de réalisation en vue de répondre aux revendications des citoyens. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République avait donné des instructions fermes pour lutter contre la bureaucratie en appelant les responsables à faire preuve d'un esprit de nationalisme. Abdelaziz Jarrad prévoit un programme supplémentaire de 300 logements sociaux au profit des familles nécessiteuses habitant le bidonville
dit Lotfi. Par la même occasion, le Premier ministre a mis en avant le rôle important du secteur de l'éducation et fait savoir que le gouvernement visait à améliorer la qualité d'enseignement des élèves grâce aux nouvelles technologies. Le gouvernement œuvre à la généralisation graduelle de l'utilisation de la tablette électronique au niveau des écoles et des lycées en vue de réduire le recours aux manuels scolaires en apprenant aux écoliers des contenus scientifiques et historiques consacrant les constantes nationales mais aussi adaptés au mode moderne. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a également donné le coup d'envoi d'un projet de 257 lotissements réservés à la construction et à la distribution de 753 aides dans le cadre de la construction rurale. Une cérémonie de remise des clés de 1402 logements sociaux a eu lieu en présence de nombreux membres de l'exécutif et des représentants des autorités locales. Et puis dans un autre volet, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, toujours à Tindouf, avait plaidé pour l'exploitation de l'énergie solaire, surtout dans le sud. Le but étant de booster l'investissement agricole, notamment saharien, qu'il a qualifié de projet national. Amel Messaïd. Le complexe frigorifique de stockage et de distribution des produits agricoles est un projet d'investissement stratégique et un acquis très important pour la wilaya de Tindouf. Cette plateforme logistique frigorifique d'une capacité de 5000 m3 va permettre de stocker la production agricole. Le Premier ministre, lors de sa visite d'inspection, a indiqué que ce projet jouera un rôle primordial dans le développement agricole dans la région, vu que l'avenir de l'Algérie réside sans doute dans l'agriculture. Ce genre d'installation frigorifique est très important, surtout dans les régions comme Tindouf. Et comme vous le savez, dans le programme du président de la République, le gouvernement s'attelle à concrétiser ce genre de projet, car l'agriculture dans le sud permet non seulement de créer des postes d'emploi aux jeunes, mais aussi à redynamiser ces régions, car les ressources de notre Sahara sont sans limite. Ce projet doit être complémentaire avec d'autres projets dans l'industrie de transformation. Donc nous devons encourager l'investissement des PME-PMI car l'avenir est dans l'agriculture. Le Premier ministre a visité par ailleurs une exploitation agricole dans la région où il a insisté sur l'importance du raccordement à l'électricité via les énergies renouvelables et l'éradication de la bureaucratie. Nous devons passer à une nouvelle phase, celle des énergies renouvelables et son utilisation principalement dans les petites exploitations comme la vôtre par exemple. Il existe une vraie volonté politique de la part du président de la République et du gouvernement d'encourager ce genre d'exploitation, principalement dans le sud, et notre premier ennemi c'est la bureaucratie. Nous devons casser ces obstacles et la priorité doit revenir à l'investisseur. L'avenir de l'Algérie est entre les mains des investisseurs, tous secteurs confondus. Nous sommes là pour les aider avec tous les moyens disponibles. Pour inciter les agriculteurs à se lancer dans ce type de plantation, le Premier ministre a planté un arbre d'argan avant de quitter cette exploitation. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a inspecté également le centre culturel et religieux à la cité de Tindouf, Lotfi. Il a affirmé sur place qu'il veillera à suivre ce projet important jusqu'à son parachèvement. Abdelaziz Jarrad a insisté par ailleurs sur l'impératif du parachèvement du projet du complexe de pompage d'eau potable et de sa réception dans les plus brefs délais. Badia Amani. Le projet de réalisation de la mosquée de Tindouf est important. Cet édifice religieux est un pôle cultuel et culturel doté d'une salle de prière d'une capacité de plus de 5500 fidèles, une salle de réunion et une bibliothèque. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a inspecté ces lieux et a déclaré que Tindouf a besoin de cet important lieu de culte. Je voulais rendre visite à cette mosquée car c'est une grande réalisation, c'est un pôle très important. Je félicite les habitants de la wilaya de Tindouf. Après le coronavirus, les fidèles viendront accomplir leurs prières ici. Le Premier ministre s'est également rendu au complexe de pompage des eaux à la cité LUM où il a écouté un exposé sur les zones d'ombre en affirmant que la solution de ce problème s'inscrit parmi les priorités de l'État.
Il nous faut prendre conscience de ces zones d'ombre où vivent des êtres humains qui ont beaucoup de problèmes d'eau, d'électricité, de gaz, de routes, d'écoles et de moyens de transport. Le président de la République a donné des instructions claires dans ce domaine. Pour prendre en charge ce phénomène douloureux qui existe dans notre société, il faut en faire la priorité des priorités. Avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, nous suivons quotidiennement l'évolution de la situation au niveau des zones d'ombre. En tant qu'autorité publique, nous avons fait des efforts pour faire parvenir l'eau, l'électricité et le gaz aux populations, mais ces derniers doivent préserver ces ressources, surtout l'eau. ولكن لازمنا نتبناها وتكون قضية مستعجلة جدا أولوية من الأولويات. سيد وزير الداخلية نتابع. Le Premier ministre a mis à la disposition des populations de Tindouf et d'Oumlassel des camions-citernes pour renforcer la distribution de l'eau potable dans les zones d'ombre. Et puis redonner un souffle aux activités commerciales dans les wilayas du sud du pays. Il en a été question aujourd'hui avec cette annonce du Premier ministre d'une création d'une zone de libre-échange avec la Mauritanie. On l'écoute. Je voudrais annoncer aux habitants de la wilaya de Tindouf que nous allons procéder à la création d'une zone de libre-échange avec la Mauritanie pour intensifier les activités commerciales et industrielles. Même chose avec les frontières maliennes et nigériennes où il est question de renforcer les échanges commerciaux avec ces pays frères. Et voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la visite du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. C'était ce mardi donc dans la wilaya de Tindouf. Dans le reste de l'actualité, au Conseil de la Nation, adoption tout à l'heure en séance plénière du projet de loi portant institution du 8 mai, journée nationale de la mémoire, et du projet de loi du règlement budgétaire pour 2017. Sachez que ces deux projets de loi avaient été adoptés préalablement à la PN. La séance donc, au Conseil de la Nation a été présidée tout à l'heure par Salah Koudjil, président par intérim du Conseil, et s'est déroulée en présence du ministre des Finances, celui des Moudjahidines et des ayants droit, ainsi que la ministre des Relations avec le Parlement. Le bilan du Covid-19, révélé ce mardi par le comité scientifique de suivi de la pandémie, le docteur Jamal Fourar, son porte-parole, est revenu en détail et en chiffres, comme à son habitude, sur les résultats d'aujourd'hui. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 336 nouveaux cas, 223 patients guéris qui ont quitté l'établissement, 47 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec les 336 cas notifiés au cours des 24 dernières heures, nous avons atteint un total cumulé de 13 907 cas, soit une incidence de 31,7 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 17 également wilayas ont enregistré en 6 cas et plus. Concernant les décès, nous avons malheureusement encore enregistré 7 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le total cumulé des décès à 912. 74% des cas décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 5 cas parmi les 7 décédés ont une pathologie chronique associée, soit le diabète, soit l'hypertension, ou les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est de 9 897, dont 223 cas sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui sont en soins intensifs, nous avons actuellement 47 patients en soins intensifs. Et durant cette période un peu cruciale où nous assistons à une augmentation du nombre de cas quotidiens, donc nous appelons nos concitoyens à rester vigilants et à respecter toutes les mesures de prévention générale, de distanciation sociale, d'hygiène générale et surtout le port de masque obligatoire. C'est de cette façon, c'est ces mesures barrières qui vont nous permettre d'endiguer la transmission de ce virus en Algérie. 336, donc c'est un nombre record de contamination, certes, mais il ne faut pas se focaliser sur ce chiffre seulement. Le nombre de personnes guéries qui est en constante augmentation, et puis le nombre de décès, malheureusement quotidiens, mais qui reste en dessous des 10 personnes quotidiennement également, indique que la prise en charge médicale grâce au protocole à base de chloroquine apporte des résultats encourageants. Écoutez à ce propos la déclaration du professeur Kheloui Yassine, chef de service pneumophysiologie de l'EPH Blida. Il est au micro de la Fiqh Hamidash.
Les raisons, c'est que les connaissances scientifiques concernant la maladie Covid-19 se précisent de plus en plus. Tout le monde savait que c'était une infection purement virale et ensuite on a découvert qu'elle était virale, ensuite inflammatoire, immunitaire et inflammatoire. Et on a retrouvé aussi des troubles de la coagulation. Par conséquent, en plus de l'hydroxychloroquine, d'autres médicaments se sont greffés, en particulier les anticoagulants, parce qu'il a été découvert que c'était de petits micro-thrombus au niveau des poumons qui entraînent ces détresses respiratoires, mais aussi l'introduction des corticostéroïdes qui ont permis de lutter contre l'inflammation et bien entendu l'aggravation des cas initiaux vers les insuffisances respiratoires sévères. C'est pour ça qu'on obtient encore mieux de résultats satisfaisants en associant ces thérapeutiques qui n'étaient pas connues au départ. Donc si je permets de vulgariser ce que vous venez de dire, c'est que avec le temps, vous avez amélioré la méthode de traitement. Absolument, amélioré, c'était en fonction des données scientifiques actuelles qui sont utilisées de par le monde. Puis nous parlons ce soir de ces deux jeunes ingénieurs fraîchement diplômés de l'USTH Bebab Zouar. Ils envisagent de s'investir dans la technologie du blockchain qui s'impose comme un nouveau système de transmission et de collecte de données. Les deux jeunes ingénieurs affichent l'ambition de démocratiser ce système dans notre pays. Amina Saïji les a rencontrés. Reportage. Mounir et Lotfi, tous deux stagiaires activant au sein d'une start-up de recherche et développement depuis 5 ans. Ces ingénieurs ont proposé un projet sur la technologie du blockchain, une technologie émergente qui pourrait révolutionner le monde numérique. La technologie de blockchain, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui va révolutionner le monde comme l'a fait Internet auparavant. Voilà, donc cette technologie peut être utilisée dans plusieurs domaines, notamment les chaînes d'approvisionnement, l'identité digitale, les gouvernements. À l'occasion de la participation de LCS Research dans le projet de lutte contre le corona, on a décidé d'orienter notre travail en ce sens. Par leurs travaux de recherche, ces jeunes ont également contribué à la lutte contre la Covid-19 par la création de 2 applications fortement exploitées par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, donc, on a pu mettre en place un système donc, basé blockchain donc, qui pourra permettre une interopérabilité avec plusieurs types d'institutions hétérogènes, donc, que ce soit à caractère gouvernemental ou bien à caractère commercial ou industriel. On a toujours reproché à l'université qu'il y ait beaucoup de soutenance, de mémoire qui reste dans les tiroirs et qui reste donc... Alors là, on est en train d'essayer d'orienter un peu les sujets et d'essayer aussi de faire le lien avec le secteur socio-économique pour que nous puissions produire des travaux qui seront de plus en plus utiles à la société. Un master appliqué dans le secteur socio-économique a permis à ces 2 jeunes ingénieurs d'être recrutés immédiatement dans la start-up qui les a encadrés. Nous allons à Oran à présent. Après les bus et les tramways, c'est au tour du transport ferroviaire de revenir sur les rails. La SNTF procède à la mise en place de mesures pour lutter contre la propagation du virus en prévision justement de la reprise des trains. Sid Ahmed Bouraïb. Cette bande audio se répète toutes les 30 secondes. Elle fait partie des mesures de prévention mises en place par la Société nationale des transports ferroviaires à Oran pour stopper la propagation du coronavirus. On a mis des marques sur le sol pour aider les citoyens à respecter la distanciation sociale. Nous avons aussi collé des affiches pour rappeler que le port du masque est obligatoire. On leur demande seulement de respecter ces mesures. Des agents sont aussi mobilisés à même de veiller au strict respect de ces mesures. Nous avons aménagé les sièges à l'intérieur de la gare de sorte à respecter la distanciation sociale. Nous avons aussi mis à la disposition des passagers du gel hydroalcoolique. Et des masques protecteurs sont aussi distribués à ceux qui n'en ont pas. A rappeler que ces mesures prises par la SNTF ne sauraient être efficaces sans l'apport et la prise de conscience des voyageurs.
En Algérie, la filière de l'ail bénéficie d'un accompagnement régulier de la part des services agricoles, notamment pour l'approvisionnement en semences, l'irrigation ou encore le stockage. Exemple à Tizi Ouzou, où une bonne récolte est enregistrée avec 8000 quintaux. Yannis Saïd Belkacem. C'est dans ces chambres froides que l'ail est conservé, maintenu et entreposé après sa récolte. Un produit qui doit être conservé dans les meilleures conditions, ce qui permettra de répondre aux besoins du marché et de garantir sa disponibilité tout au long de l'année pour une meilleure régulation des prix. أنا موالف نخزن 8600 كانتو. Cette année, on est programmé pour 8000. كاين الناس اللي يدخلوا فيه ما خاطيهم. Les producteurs ont aussi pour objectif d'atteindre l'autosuffisance et l'exportation. Il y a quelques années de cela, l'Algérie importait de l'ail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque nous avons une bonne récolte et nous arrivons à l'autosuffisance. Par exemple, M. Yaker a décroché des contrats de vente avec des pays étrangers, ce qui est une bonne chose pour l'Algérie. Il faut savoir que nous avons plusieurs régions du pays qui produisent l'ail, comme Skikda, La Rouate et Ouedsouf. D'un commun accord avec le ministère de l'Agriculture, nous pensons créer une coopérative pour éviter toute spéculation. Entreposer correctement l'ail peut être conservé pendant 6 mois. Le recours aux chambres froides permet d'éviter une pénurie de ce produit et toute augmentation des prix, mais aussi de répondre aux besoins du marché national jusqu'à la prochaine récolte. Et puis un nouveau marché de gros bientôt ouvert à Ouedsouf. La wilaya en avait besoin au vu du nombre d'agriculteurs qui est actif dans la région. L'ancien marché situé au centre-ville est exigu. Il souffre également de problèmes d'accès. En attendant son ouverture officielle, le nouveau marché bénéficie des dernières retouches avant sa livraison. Yamina Saïdji. Situé dans la zone industrielle de Kouinine, dans la wilaya d'El Oued, le nouveau marché de gros de fruits et légumes s'étend sur une superficie de 20 hectares et offre aux agriculteurs toutes les commodités nécessaires pour booster leur secteur, à même de créer une dynamique économique dans la wilaya. Ouedsouf est une wilaya à vocation agricole. Plusieurs wilayas s'approvisionnent ici. Le marché de gros est un véritable maillon clé pour le bon fonctionnement de ce marché fructueux pour les agriculteurs de la wilaya. Retour au centre-ville de la wilaya, à Ouedsouf, l'actuel marché de gros connaît une très grande affluence. Les marchands de plusieurs wilayas voisines s'approvisionnent ici même, une situation qui n'est plus tolérée par les vendeurs de la région. Nous demandons l'ouverture du nouveau marché de gros, c'est propre. Et il y a beaucoup d'espace. Nous sommes entre 160 et 164 commerçants et nous avons seulement 48 box pour stocker notre marchandise. Cet endroit ne nous convient pas. Le nouveau marché peut nous offrir un box chacun. Cet endroit ne nous convient pas. Il y a un monde fou et des ordures partout en plein centre-ville. Difficile d'exercer le commerce ici. Le nouveau marché de gros est spacieux, loin de la ville et on peut stocker notre marchandise. L'une des plus grandes structures économiques de la région, pour les agriculteurs, le nouveau marché de gros représente une véritable plateforme pour la commercialisation de leurs produits. Le processus de modernisation d'Algérie Post s'accélère en cette période de crise sanitaire. De plus en plus de clients procèdent au retrait de leur argent et au paiement de leurs factures et achats par la carte Dahabia. En seulement 5 mois, 1,5 million d'opérations ont été effectuées à travers cette carte de débit. Bedia Amarni. Le paiement électronique par carte Algérie Post se généralise à travers le pays. Pas moins de 1,5 million d'opérations ont été effectuées ces 5 derniers mois. Au cours des 5 derniers mois, nous avons enregistré plus d'1 million d'opérations effectuées par la carte magnétique pour une enveloppe financière dépassant le milliard de dinars. L'année précédente et pour la même période, le nombre d'opérations effectuées par cette carte bancaire a été de plus de 217 000. J'aime utiliser la carte de paiement pour faire mes achats. Elle apporte beaucoup d'avantages. Elle permet de réduire les longues chaînes au niveau des bureaux de poste. On l'utilise partout. Elle est d'un grand intérêt pour le citoyen.
On ne prend plus de liquide avec nous. De plus, avec le coronavirus, la carte nous permet d'éviter le contact avec l'argent, source de contamination. Le paiement par carte nous facilite la vie. Le paiement électronique, un gage de modernisation des services d'Algérie Post. Sa généralisation est un défi qu'a lancé cette institution. L'installation des terminaux de paiement électronique au niveau des commerces et des pharmacies est aussi l'une des priorités. Les clients d'Algérie Post détenteurs de la carte Dahabia et les clients des banques détenteurs de la carte électronique peuvent utiliser ces terminaux de paiement pour payer leurs achats et leurs factures. Ces appareils sont reliés à une banque de données sécurisée. On les trouve au niveau de nombreux commerces. Ils permettent aux clients de payer par carte. Si vous avez une carte Dahabia, vous pouvez l'utiliser au niveau de notre commerce. Nous l'acceptons à partir d'un montant d'achat de 200 dinars. Le paiement électronique nous facilite la tâche car nous ne manipulons pas l'argent. La modernisation des services d'Algérie Post réduit la pression au niveau des guichets et dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire, le paiement électronique permet de réduire la contamination par le coronavirus. Le directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Ounissi, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de 7 sièges de police réalisés au niveau de cette wilaya en vue de renforcer la couverture sécuritaire au profit du citoyen et assurer sa sécurité et celle de ses biens. Les nouveaux sièges sont le siège de la Sûreté de Wilaya de Batna, le groupement des services de la police dans le chef-lieu de la Wilaya qui comprend la 7e Sûreté urbaine, la brigade de recherche et d'investigation BRI et le service de police de l'environnement et de l'urbanisme. Les sièges de sûreté de Segana, Ouled Sislimen et Bouzina et le siège de la brigade mobile de la police judiciaire de Timgad et le siège de la sûreté urbaine extérieure de Oued Delma. Je vous invite à écouter la déclaration du DGSN. الإهمال جريمة parce que الإهمال يدي à des contaminations. Il y a des décès de citoyens algériens. Alors ردوا بالكم la rigueur dans l'application des dispositions concernant la lutte contre la pandémie. Maintenant, on vous demandera des comptes. Je ne le dis pas uniquement pour Batna, je le dis pour l'ensemble du territoire national. C'est un message que je lance. 29 personnes ont été arrêtées hier à Tamanrasset et Bourj Beji Mokhtar par des détachements de l'armée nationale populaire qui ont également saisi du matériel utilisé dans l'exploitation illégale de l'or. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Pour les détails de l'opération, il y a eu saisie de 2 camions, 3 véhicules tout-terrain, 18 360 litres de carburant destiné à la contrebande, ainsi que 163 sacs de mélange de pierre et d'or brut, 13 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs servant dans des opérations donc illicites d'orpaillage. Une quantité de 48 kg de kif traité a été saisie également près de la localité de Hassi Sidi Mohamed, commune de Sidi Djilali, wilaya de Tlemcen, en 2e région militaire par des éléments de la gendarmerie nationale. À Tébessa et Batna, en 5e région militaire, 3 narcotrafiquants en possession de 5 822 comprimés psychotropes ont été arrêtés également par les éléments de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, on apprend aussi qu'une unité des gardes-côtes a porté secours à 10 candidats à l'immigration clandestine qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale en naufrage, et ce lors d'une opération de recherche et de sauvetage à 28 miles au nord de Chénois, wilaya de Tipaza. Les gardes-côtes ont également déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 113 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, et ce suite à des opérations distinctes à Chlef, Annabas, Kikda, El Qala, Oran et Tlemcen également. De même, 28 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla, en 4e région militaire, conclut encore le communiqué du MDN. La pêche traditionnelle séduit les marins de Djidjel. La raison est simple, cette méthode de pêche préserve la biomasse existante qui tend à se raréfier. On voit cela avec ces belles images ramenées par Rahim Abdelaziz. Des dauphins semblent guider le bateau. Le soleil se lève. Le khalifa s'approche de sa zone de pêche.
On met les filets à l'eau et on tente un premier trait. On est au large du delta de Woods-Hole, une zone en perpétuelle turbulence qu'affectionnent mollusques, crustacés et poissons blancs. Il s'agit de la première prise. Un mélange de mollusques et de poissons blancs garnit la nasse. Mouette et goéland poursuivent sans relâche le bateau en quête de résidus de poissons que les marins jettent à l'eau pendant le tri. Si on continue comme ça avec la pêche traditionnelle, c'est mieux. C'est mieux que notre technique de pêche, une modernisation. Je préfère continuer comme ça, pêche traditionnelle. Parce qu'une pêche traditionnelle, on est content de cette quantité de poissons. Parce que si on ramène des matériels sophistiqués et tout, on n'aura plus de poissons. D'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, on n'aura plus de poissons. Le delta de Woods-Hole. Ainsi, le Khalifa achève sa sortie et s'apprête à regagner le port de Jijel. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Tolérance zéro contre ceux qui encouragent au non-respect des mesures barrières et préventives anti-Covid. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a été ferme sur cette question. Il était ce mardi à Tindouf pour une visite de travail et d'inspection. Au Conseil des ministres, au Conseil de la Nation, adoption tout à l'heure en séance plénière du projet de loi portant institution du 8 mai, journée nationale de la mémoire, et du projet de loi du règlement budgétaire pour l'année 2017. 336 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 323 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Et puis nous avons parlé également ce soir de ces deux jeunes ingénieurs fraîchement diplômés de l'USTHB d'Abzouar. Ils envisagent de s'investir dans la technologie du blockchain qui s'impose comme un nouveau système de collecte et de transmission de données. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir suivi ce journal. Et puis les adresses, bien sûr, pour les replays et l'info en continu qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.